Hello les amis, oui donc voilà, je redébute directement un nouveau vlog et après avoir clôturé l'ancien parce que voilà, je voulais un peu séparer, donc voilà, comme je vous ai dit dans l'ancien, donc le Black November, voilà, de tout le reste, enfin le mois de novembre, de tout le reste, parce que le mois de novembre, bah voilà, c'est thriller, voilà, c'est thriller le mois de novembre, donc voilà, et voilà, donc je voulais vraiment rester dans le thriller. Donc nous sommes le 14 novembre et je débute un nouveau vlog. Voilà, il est 15h28 et voilà, ben, j'ai des choses à vous dire parce que voilà, j'ai lu des livres. Mais je vous en ai pas encore parlé, donc voilà. Ces livres-là dont je vous parle, par contre, je n'en reparlerai pas dans un point lecture, voilà, parce que bah voilà, c'est des thrillers, c'est pas du pulp, donc voilà. D'ailleurs, voilà, donc il est 15h28, on est le 14 novembre, je vous tourne cette vidéo. Je vous tourne ce début de vlog plutôt. Et après ça, je vais aller voter donc pour mes 25 du plib. Donc vous aurez aussi une vidéo sur mes 25 du plib très bientôt, voilà. C'était la petite aparté. Donc voilà, bah qu'est-ce que j'ai lu, voilà, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que je lis. Alors, premièrement, j'ai lu un livre, voilà, je vais commencer par celui-là, parce que ça a été, waouh, une super découverte. Voilà, donc, Mort sur le Transsibérien, c'est une enquête d'Olga Pouchkine, c'est la première enquête d'Olga Pouchkine, de C.J. Farrington, chez Hugo Thriller, voilà. Je vais vous dire clairement, voilà, ne vous attendez pas à du grand thriller super sanglant, voilà, du serial killer, voilà, ne vous attendez surtout pas à ça en lisant ce livre. Je pense que c'est plus, voilà, on va dire un thriller détente, entre guillemets. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, et franchement, j'ai adoré ce roman. C'est un cozy mystery, on peut le dire, ouais, c'est un cozy mystery. Alors donc, voilà, on va très vite faire la connaissance donc d'Olga. Olga qui est une protagoniste très attachante. J'ai eu un énorme coup de cœur pour elle, voilà, c'est franchement waouh. J'ai adoré Olga. Parce qu'Olga, elle est vraiment, elle a des rêves, elle est, voilà, c'est une cheminote, voilà, c'est une cheminote. Clairement, voilà. Mais elle a des rêves, elle a des ambitions, voilà, et même si elle est coincée entre guillemets dans son petit village de Russie, voilà, si elle est cheminote, si c'est pas ce qui lui plaît, bah elle a des ambitions justement, voilà, de mettre de l'argent de côté, de pouvoir aller étudier, de pouvoir écrire des livres, voilà, de plein de choses, et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Voilà, je trouve que voilà, l'aspect mort sur le Transsibérien, oui, est là. Il est là. Mais le fait que, voilà, on enquête donc avec Olga et malgré tout, un explique, voilà. Ben, je trouve que, voilà, on est plus vraiment dans la tête d'Olga, voilà. On pense plus à Olga qu'au meurtre, en fait, voilà. On pense plus à Olga qu'à ce mort sur le Transsibérien. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et alors tout ce côté neige et tout ça, franchement j'ai adoré ça, c'était génial. Pas que, pourtant je me sens pas encore vraiment dans la période de Noël, hivernale, machin, tout ça. Mais là j'étais vraiment dedans, j'ai vraiment adoré. On a aussi un autre personnage donc qui va jouer, voilà, énormément, qu'on va un peu prendre en pitié parce que voilà... bah on va découvrir que voilà, on essaie de lui faire porter le chapeau alors que le pauvre il n'est pour rien, enfin voilà. Mais c'est vraiment enquêter avec Olga, c'était vraiment quelque chose de voilà, de génial. Et franchement je vous recommande ce roman. Et si vous participez au Black November et que vous voyez ce vlog avant la dernière semaine, que vous cherchez encore un roman qui se déroule qui a une couverture qui évoque voilà, l'hiver, les fêtes de fin d'année, tout ça, machin. Et ben franchement, si vous cherchez un petit cozy mystery léger, tranquille, et une héroïne super attachante, je pense que ce roman, voilà, c'est ce qu'il vous faut, franchement. Moi, personnellement, j'ai adoré.
J'ai adoré, ça a été un coup de cœur, ça va être un de mes romans de l'année. Je vais m'en souvenir, quelque chose, mais quelque chose de bien. Voilà, c'est Olga Pouchkine, franchement. Et alors, à la fin du premier, voilà, bah on sent que, de toute façon, une enquête d'Olga Pouchkine, on sait bien qu'il n'y en aura pas qu'une, on s'en doute. On s'en doute, et à la fin, on sent bien qu'il y aura une deuxième enquête, voilà, parce qu'à la fin, on reste un peu, voilà, sur un petit cliffhanger, on va dire, comme ça. Et voilà, on se demande, voilà, ce qui va advenir d'Olga, et bah voilà, on se dit, mais Hugo, je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite. Voilà, on a envie de réclamer la suite à Hugo de Killer, à l'auteur, en disant, voilà, je veux retrouver Olga, vite, vite, vite. Voilà, donc c'était vraiment The Découverte, j'ai adoré, franchement, waouh. Waouh. Alors ensuite, donc là pour le Black November, du coup, voilà la première semaine, donc j'ai lu Vampire de Thierry Jonquet. Ouais, il fait beaucoup de reflets celui-là à chaque fois. Donc ouais, c'est vraiment le dernier roman de Thierry Jonquet. Maintenant on est d'accord, hein, l'autre fois je vous le disais, je savais pas. Mais là clairement, si, c'est vraiment le dernier roman de Thierry Jonquet. Donc voilà, c'est ce roman qui a été édité après sa mort. Ce roman qu'il avait envoyé, donc qu'il avait envoyé avant sa mort, mais qui a été édité après sa mort. Et ben j'avoue que voilà, on reste un peu sur notre faim parce que ce roman clairement, je pense qu'il aurait pu amener plus de détails à la fin. Voilà, je pense qu'il aurait pu amener plus de détails à la fin. Et voilà, donc c'est un peu dommage, mais non, parce que malgré tout, pendant tout le temps, voilà, on passe un bon moment avec la famille Radescu, voilà, c'est... Enfin voilà, la famille Radescu, elle est vraiment spéciale, et puis avec cet immigré roumain, franchement, j'ai bien aimé. Je pense que j'ai préféré Miguel. Je pense clairement que j'ai préféré Miguel à Vampire, voilà, c'est assez différent, mais voilà, on fait quand même des allusions... Vraiment Vampire, c'est vraiment sympa. Et voilà. On fait des allusions aussi à Dracula, donc moi dès qu'on fait des allusions à Dracula, ben voilà, hein, c'est bon quoi, c'est tout gagné, c'est tout bénéf, voilà. Mais ouais, je sais pas, j'ai du mal à vous en parler au fait, j'ai du mal à vous en parler, voilà. Avec de cette famille Radescu qui vit la nuit, et voilà, elle est très intéressante. Je l'ai lu, mais voilà, j'ai du mal à vous en parler. Après, ben voilà, c'est du Thierry Jonquet, encore une fois, je dirais, voilà, âme sensible s'abstenir, parce que directement, voilà, on se retrouve, si je me trompe pas, voilà, avec quelqu'un d'empalé assez vite. Voilà, donc ben voilà les détails, il y a des détails assez sordides, il y a des détails d'autopsie assez sordides aussi, on va dire, donc voilà. Moi personnellement j'ai adoré ça, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, voilà, les âmes sensibles pourraient dire oh, mais non c'est trop choquant, je m'arrête là, voilà. Mais sinon oui j'ai bien aimé toute la famille, voilà, on la découvre petit à petit et c'est vraiment sympa, mais voilà. Pour moi il y a un manque à la fin. Il y a un manque à la fin, ce qui est logique, voilà. Je sais pas, je sais pas quoi en penser. Voilà, est-ce que j'ai préféré Miguel justement parce que celui-là, voilà, il y a un petit manque à la fin ou... Bonne question, je ne sais pas. Je voulais lire La Bête et la Belle également, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas eu le temps, je n'ai vraiment pas lu beaucoup cette première semaine. Sur ma Kindle, donc j'étais sur Mort sur le Transsibérien. Que j'aurais pu attendre pour lire d'ailleurs pour la dernière semaine, mais non, je sais pas pourquoi j'étais pressée de lire ce roman, donc voilà, j'ai pas attendu, et puis du coup, bah, je n'ai lu que Vampire de Thierry Jonquet, donc pour cette première semaine, qui était de lire un auteur mort. Voilà, bah c'est réussi à lire un auteur mort, parce que c'est même un roman qui a été publié après sa mort. Donc voilà, c'est plus que réussi. Voilà, donc pour ma première semaine, j'ai lu Vampire de Thierry Jonquet. Je vous en ferai une chronique écrite sur Geckopolis, comme d'habitude. Hein. Voilà, comme ça, bah, vous aurez la chronique écrite en même temps.
Alors la deuxième semaine, c'était lire un livre avec un titre, un mois, un jour, un chiffre dans le titre, voilà, donc 50 première fois, j'avais choisi celui-là, chez M+, de Barras. Comment dire que la première semaine se termine demain, et comment dire que j'ai lu le prologue. J'ai lu le prologue, et non, j'ai pas lu beaucoup cette semaine, franchement, cette semaine, j'ai pas lu beaucoup, parce que, ben, ouais, là, aujourd'hui, j'en suis donc à ma 11e piqûre, et franchement, à force, je sais pas si c'est un effet secondaire des piqûres ou quoi, mais j'ai des grosses migraines, et je suis super fatiguée, et un des effets secondaires des piqûres, en tout cas, c'est que la tension peut un peu monter, descendre, et comme j'ai déjà des problèmes de tension que je prends un traitement, voilà, je pense que c'est ça qui joue, et donc, bah du coup, soit je vais me jeter sur les 216 pages ce soir, et il sera très vite lu, ou soit ce sera ma deuxième semaine du Black November sera totalement un flop, voir je verrai, voilà, si donc je me jette dessus, ou si voilà je me dis bah tant pis, ma deuxième semaine du Black November c'est un flop, parce que la semaine prochaine m'attend le lecteur de cadavres d'Antonio Garrido. C'est la semaine prochaine, c'est lire un thriller judiciaire ou inspiré d'un fait réel. Et comme c'est un personnage qui a existé, voilà, hein. Et là on est sur 755 pages. Alors vu comment j'ai commencé le Black November, hein, la semaine prochaine, on va essayer de faire ça. Surtout que j'ai prévu, donc en plus je vous l'avais dit, dans ma vidéo, j'ai prévu en plus ces deux-ci. Ces deux-ci. Hop, ne tombez pas. Ne tombez pas. Voilà, donc j'ai prévu de lire Gradure et La loi des hommes de Eldain 3. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que dans cette pile à lire du Black November que j'ai fait, c'est tous les livres que j'ai super envie de lire. Mais de toute façon, comme celui-là, voilà, c'est avec des livres et sac à dos, on va se le lire en binôme. Donc je me consacre à celui-là d'abord. Je commence par celui-là, c'est sûr. Voilà, il faut que je lise. Je vais y arriver. Je vais y arriver, je veux y arriver. Je peux le faire, je peux le faire. D'ailleurs, je me demande si, est-ce que je vais vraiment me lancer dans ces 216 pages-là ce soir, ou si je vais un peu trichouiller et commencer sur celui-là. Je me demande si je vais pas un peu trichouiller et commencer celui-là en me disant, bah tiens, comme c'est une lecture en binôme. La deuxième semaine, j'avais pas de lecture en binôme, et je me rends compte que, ben voilà, le fait de pas avoir de lecture en binôme, ben... on se laisse un peu aller, et c'est pas mal les lecteurs en binôme au fait, ça permet de se dire, bah je dois le lire et je le lirai. Donc voilà, peut-être que je vais trichouiller un peu ce soir et commencer celui-là, je ne sais pas encore, on verra tout ça. Et sinon, ouais, bah oui, le problème aussi c'est que voilà, le soir quand je suis dans mon lit, je lis toujours sur Kindle, donc du coup les livres papier, ben, je lis que la journée, quand je suis pas occupée à autre chose, quand je suis bien, que j'ai pas trop mal à la tête. Donc voilà, sinon j'ai lu aussi donc en numérique, pareil, voilà, Suicidé de Jean-Luc Menet. Donc là on est avec, j'ai oublié son prénom. Donc on va être sur des assez gros chapitres, mais on va pas se rendre compte au fait, parce qu'on va être sur des... Au fait, à chaque fois on va être sur un genre de temporalité, donc à chaque fois l'auteur va nous écrire où on se trouve, à telle heure, à tel moment, machin, voilà, avec quelle personne on se trouve, et ça c'est bien. Donc il y a... Je vais pas vous dire les prénoms, j'ai oublié. Il y a un capitaine de police, voilà. Il y a une stagiaire qui est là pour faire des statistiques. Donc elle n'a rien à voir avec tout ce qui est police et tout ça, c'est juste pour faire des statistiques. Et donc il y a, voilà, ben... le meurtrier, on va dire, voilà. Il y a le meurtrier.
Ce roman n'est pas un roman comme les autres parce que directement nous on comprend qui est. On a des passages au fait avec le meurtrier, voilà, on a des passages en italique avec le meurtrier qui sont super intéressants. Et donc voilà, on sait qui est le meurtrier, on sait pourquoi il fait ça. On sait pourquoi il fait ça. Enfin, on sait. Petit à petit, on en sait plus sur lui. Ce sont 3 personnes qui sont vraiment cabossées par la vie, qui ont des démons, voilà. Et donc, voilà, que ce soit la stagiaire, le flic, ou voilà, le meurtrier. Voilà, c'est 3 personnes qui sont cabossées par la vie, qui ont des démons. Et donc, voilà, il y aura 7 suicides en tout. 7 suicides en tout. On va comprendre tout de suite que bah, les suicides, c'est... Voilà... On va comprendre que c'est pas des suicides, que c'est des meurtres déguisés, voilà. Et donc l'auteur va nous emmener sur ces suicides à chaque fois. Et on va suivre donc du coup, c'est un peu un duo atypique en plus, parce que du coup la stagiaire va aider donc le flic à enquêter. Donc ils vont enquêter à 2. Mais nous on va savoir ce qui se passe, on va enquêter avec eux. On va les suivre, franchement, c'est un plaisir de les suivre dans leur enquête parce que nous on sait ce qui se passe et alors ce qu'il y a c'est qu'à la place de se dire qui est le meurtrier, non, ce qu'on se pose comme question c'est comment vont-ils découvrir le meurtrier, comment vont-ils découvrir qui est le meurtrier, voilà, ça change vraiment. Alors ça se passe entre le 59 et le 62 on va dire, voilà. Je sais pas, c'est plus dans le 62, dans le 59. Le Nord, pour moi, c'est un peu vague de mettre des limites 59-62, même si j'habite à côté. Voilà, c'est un peu vague. Et ce qui est bien, c'est tous des villages ou des villes que nous avons entendu parler. Donc c'est chouette parce que ben, je reconnaissais. Allez, je me disais, bah tiens, telle personne m'a parlé de ça. Tiens, voilà, c'est dans le livre. Et c'est un auteur du Nord, au fait, Jean-Luc Menet, je crois. Et voilà, c'était vraiment un plaisir. Et par contre, si j'aurais un tout petit bémol à mettre, c'est qu'on était peut-être... C'est vrai que la vie, nos personnages servaient à faire comprendre qu'ils étaient entrés dans leur vie, tout ça, faisait comprendre qu'ils étaient cabossés. Ça servait vraiment à ça. Mais des fois, je trouve qu'on était un peu trop dans leur vie. Voilà, l'auteur aurait pu faire quelques pages en moins, voilà, pour dire qu'on soit plus dans l'enquête et moins dans leur vie. Mais bon, c'est important aussi d'apprendre à les connaître. Et voilà, je pense que c'est ce que l'auteur a voulu, mais moi, il y a des moments où je trouvais qu'on était un tout petit peu trop dans leur vie. Il y a des passages de leur vie que j'aurais passé au fait, parce que voilà, je trouvais qu'ils servent à rien. Ça aurait pu être un coup de cœur sans ça, parce que franchement, j'ai passé un super moment. J'ai passé un super moment à suivre ces flics, et en sachant surtout, voilà, en sachant ce qui se passe, et en nous demandant, mais comment vont-ils faire? Comment vont-ils trouver? Comment vont-ils trouver les suspects? Voilà, comment vont-ils trouver ce qu'il se passe derrière ces suicides? Voilà, c'était vraiment super sympa, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Voilà, ça c'était Suicidé de Jean-Luc Menet, et alors il y a une suite qui s'appelle... je sais plus. Mais il y a déjà une suite, et j'avoue que... bah, je suis assez curieuse de découvrir cette suite, voilà. Donc... je sais pas si je le lirai. Peut-être que si je rencontre l'auteur, je lui prendrai la suite en papier lors d'une dédicace ou quoi. Si j'ai l'occasion de le rencontrer dans le Nord, peut-être que voilà, il fera des dédicaces dans le Nord. Ce serait bien, j'avoue que... Voilà, encore un auteur du Nord que je découvre et voilà, ça fait plaisir. Et c'est vrai que bah, moi, c'est la couverture qui m'a attiré, franchement, et cette histoire de suicide, ça m'a vraiment attiré beaucoup. Et voilà, bah, que dire, écoutez, si vous aimez, franchement, si vous aimez ce schéma, le fait que, pour une fois, vous ne cherchez pas qui est le coupable machin, mais que vous vous demandez comment le duo d'enquêteurs va trouver le coupable, et que ça vous intrigue, pourquoi pas, allez-y, franchement, c'est vraiment le roman à découvrir si c'est ce que vous cherchez, voilà. Alors pareil, ben voilà, c'est encore des romans dont je ne vous reparlerai pas en point lecture. Justement, si j'essaie de faire ces vlogs, c'est pour pouvoir vous parler directement des romans que j'ai lus et pas les laisser traîner, voilà mes avis pendant 3000 ans.
J'espère pouvoir tenir le rythme cette fois-ci pour les vlogs, parce que je vous disais la dernière fois, voilà, que j'étais bien partie, que je tenais un bon rythme, que dans le précédent vlog, que je tenais un bon rythme, et puis paf, pouf, tout s'est écoulé. Donc là j'espère vraiment pouvoir tenir le coup, j'espère pouvoir tenir le rythme pour les vlogs, et surtout pour le Black November, voilà. Et bah, la semaine prochaine, vous parlez surtout du lecteur de cadavres et j'espère des deux autres aussi, parce que franchement j'ai très envie de les lire aussi. Donc voilà, j'espère pouvoir lire ces 3 livres. Et alors j'en ai un qui est prévu en numérique aussi, mais voilà, je vous le montrerai parce que je vais pas montrer dans ma palle. Et je vous montrerai, je le commence peut-être ce soir. Peut-être ce soir, vu que j'ai terminé Suicidé, voilà, et que je dois commencer un livre. Donc je me suis rendu compte, au fait, je cherchais quoi lire dans ma Kindle. Et puis je me suis rendu compte que j'avais un SP d'Edgalé qui était une histoire vraie. Qui était tirée d'une histoire vraie. Et je me suis dit, ah bah tiens, dis donc. La pure coïncidence, quoi. Je savais même pas, franchement, je connais pas du tout l'histoire en plus. Donc voilà. Je suis ravie, je vous en parlerai, hein. Je vous en parlerai quand je vous retrouve dans ce vlog, demain ou après-demain, ou je sais pas quand, dans la semaine. Je suis pas sûre que je vais me mettre beaucoup à l'ordinateur pour vlogger cette semaine, parce que je vais lire beaucoup, je pense. Je vais essayer de dévorer, enfin dévorer c'est un grand mot, avaler cette brique. Avaler cette bricasse qui est le lecteur de cadavres. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant je vous laisse, c'est tout ce que j'avais à vous dire, voilà. Je vous ai dit d'autres choses dans le précédent vlog aussi, donc voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire, voilà. Donc je vous laisse. Et demain ce que je vais essayer de vous faire, c'est vous monter le tout premier vlog et vous le mettre en ligne, comme ça il sera en ligne enfin. Et j'espère pouvoir continuer avec les vlogs, avec des chroniques avec les chroniques du Plib entre deux, avec d'autres petites choses entre deux. Voilà, j'espère vraiment pouvoir continuer la chaîne comme ça. C'est vraiment, je pense, voilà, un bon départ. Un bon départ, entre guillemets. Allez, on termine l'année comme ça et ce sera un bon départ pour 2022. Le fait de vous habituer comme ça à avoir des vlogs avec mes avis, avec... je pense que ce sera plus simple parce que les points lecture... je me rends compte que je m'y tiens jamais. Donc voilà, je pense que ce sera vraiment plus simple de faire comme ça. Voilà, bah sur ce, je vous laisse pour le moment et je vous retrouve très très vite. Bye bye. Hello les amis, oui donc voilà, on se retrouve, donc nous sommes le mercredi 16 novembre, le mardi, je me crois déjà mercredi, tout va bien, non, nous sommes que mardi, j'ai beaucoup lu, ça doit être ça, et il est donc midi 17, voilà, donc je vous retrouve pour faire un petit point lecture, voilà, donc le Black November, on est dans la 3e semaine, semaine où il faut lire donc... des thrillers inspirés de faits réels ou des thrillers judiciaires, voilà. Bon, j'avoue qu'au départ, bon ben, j'ai cherché un peu, je savais pas quoi lire, et puis finalement, il y a plein de livres qui viennent à moi, et en plus, j'avance super bien dans ma lecture. Ça doit être ça, franchement, je pense que je m'imagine déjà mercredi, c'est parce que, ben voilà, j'ai déjà terminé un livre demain. J'ai commencé donc un livre numérique lundi soir, et non. On est mardi, donc je l'ai commencé dimanche soir. J'ai un petit peu triché avec celui-là parce que voilà, j'avais terminé, je n'avais plus de lecture numérique et je me suis dit que lire. Et donc j'ai un peu triché avec voilà ce Soleil de sang de Christophe Ferré qui est sorti donc le mois dernier chez l'Archipel. Voilà, donc j'avais eu sur Netgalé au fait, donc voilà, je voulais le lire. Et puis je me suis rendu compte qu'au fait, il était inspiré d'un fait réel. Et je me suis dit, mais voilà, c'est génial, je veux le commencer, il est inspiré d'un fait réel, si ça c'est pas un pur hasard. Donc moi je ne connais pas du tout, en plus je ne connaissais pas du tout, voilà, l'affaire de laquelle ce roman avait été inspiré. Et donc voilà, ça a été une découverte pour moi. Donc il s'agit de l'affaire du pont de Lijomès, voilà, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et bah voilà, on est dans le sud de la France, donc bah oui, j'ai peut-être pas trop suivi cette affaire,
Mais voilà, en tout cas, voilà, vous dire si ça correspond vraiment à cette affaire, si c'est vraiment, voilà, vraiment bien écrit par rapport à ça, je ne saurais pas vous lire. Je me suis pas renseignée sur l'affaire, en fait, j'ai fini le livre hier soir, et hier soir il était tard, il était passé minuit, donc voilà, je ne me suis pas renseignée sur l'affaire, je vous avoue, avant de commencer, avant de reprendre le vlog. Donc voilà, enfin peu importe que ça ait été inspiré ou pas, voilà, de cette affaire, j'ai passé un super moment avec ce livre, j'ai adoré et j'ai eu un énorme coup de cœur pour Juliette, voilà. Donc voilà, on se retrouve sur une plage, une plage de la Côte d'Azur, ça commence comme ça au fait, avec Juliette. Et puis ben Juliette, elle est un peu amnésique au fait, elle va se dire, mais elle va se demander ce qu'elle fait là. Elle va se demander ce qu'elle fait là. Elle se souvient que la veille, voilà, on avait fêté l'anniversaire de sa mère avec sa famille. Mais elle se souvient vraiment plus, voilà, de ce qui s'est passé. Elle sait qu'à l'anniversaire, elle s'est endormie, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Juliette, elle ne sait vraiment plus, voilà. Juliette, elle ne sait vraiment plus. Et alors, bah, ce que j'ai bien aimé, c'est que oui, la police va intervenir. Oui, il va avoir un juge d'instruction, voilà, qui va intervenir aussi. Mais c'est vraiment Juliette qui va mener l'enquête. Et c'est vraiment super de mener cette enquête avec Juliette, voilà, parce que bah, Juliette, c'est vraiment... alors, on se pose plein de questions, voilà, qui peut avoir fait quoi, qui... Voilà, c'est vraiment, on va rencontrer l'oncle, on va rencontrer la grand-mère, on va rencontrer plein de personnes. Un pompier qu'elle ne connaît pas, qui vient comme ça, voilà, tout d'un coup vouloir lui parler. Enfin, c'est un pompier qui l'a récupéré, qui l'a entre guillemets sauvé, pas sauvé, qui l'a retrouvé, voilà, quand elle était sur cette plage de la Côte d'Azur, qu'elle était perdue. Et on va aussi suivre son compagnon, je ne sais plus son prénom, elle avait l'occasion, voilà, elle avait justement l'intention de le présenter à ses parents ce jour-là, mais elle n'a pas eu l'occasion parce qu'elle s'est endormie avant, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, telle la question. Franchement, on ne sait pas, Alors pour moi, c'est la première fois que j'ai lu La Plume de Christophe Ferré, mais certainement pas la dernière fois, parce que franchement... waouh, quelle plume, quel suspense, franchement, des rebondissements de l'action, c'est vraiment prenant. Franchement, c'est un thriller qui est vraiment prenant. Parce qu'en plus, il nous met vraiment dans la peau de Juliette tout au long de l'histoire. Donc c'est ça qui fait que c'est prenant à chaque fois, Juliette avec ses interrogations, et nous on est avec les mêmes interrogations qu'elle, et finalement on en arrive vraiment à suspecter tout le monde, et à se dire mais qui a pu faire ça, et Juliette a des doutes sur tout le monde, c'est fou parce que voilà, Juliette voilà, a des doutes sur tout le monde, on se dit mais qu'est-ce qu'elle a, voilà, qu'est-ce qui se passe, et voilà... On va se poser des questions, on va vouloir avancer. Sa mère, elle a disparu, son frère est décédé, sa soeur est décédée, son père est décédé, donc ils ont été tués. Et sa mère a disparu, on ne sait pas où elle est, voilà, c'est... Je vous en dirai pas plus, je vous dirai pas ce qui est devenu de la mère, ce qui est devenu de l'oncle, ce qui est devenu d'un tel et d'un tel, parce que je trouve que c'est à vous de le découvrir, franchement. Bon, ce roman clair et net, clairement, voilà, si vous voulez vous réchauffer en plein hiver, c'est génial. Voilà, franchement, c'est aussi une façon de voir les choses. Mais c'est vraiment un roman où il fait chaud. Si vous cherchez des romans sous la neige à lire maintenant, ben là vous serez déçus parce que vous serez carrément en plein été. Mais c'est pas un mauvais choix, voilà, de le sortir au mois d'octobre, parce que bon, bah... Finalement, au mois d'octobre, ben, il peut encore avoir des journées chaudes, et puis ben, ça se passe dans le sud de la France, donc on sait très bien, hein, quand on est en Belgique, qu'on n'a pas le même temps que dans le sud de la France au mois d'octobre. Hein. On sait très bien ça, ouais. Et franchement, ce que j'ai adoré, c'est la finale, parce qu'il y a une révélation, mais franchement, mais... de ouf, franchement de ouf. Je m'attendais à tout sauf ça, vraiment, la fin, mais c'est... Waouh.
Waouh. On fait une découverte là, mais on se dit, non mais c'est pas possible. L'auteur nous a pas... Allez, l'auteur nous a mené en bateau du début à la fin. Et quand on fait cette découverte, eh ben on aurait sur le cul. On aurait sur le cul, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Et donc, bah voilà. Et donc, bah, on découvre enfin dans toutes ces personnes qu'on suspectait s'il y a vraiment quelqu'un qui est coupable ou pas de tout ça. Voilà, on découvre enfin. Ça aurait pu rester une affaire non résolue, j'ai oublié comment on appelle ça, un cold case, non? Si, je crois un cold case, je crois que c'est ça. Voilà, mais... voilà. Je ne vous en dis pas plus. Si vous connaissez l'affaire du pont de Ligonnès et que cette affaire vous a interpellé, voilà, pourquoi pas lire ce roman et me dire ce que vous en avez pensé par rapport à cette affaire. Moi, voilà, je ne connais pas l'affaire, je vais peut-être me renseigner après. Peut-être que si je vais me renseigner après, voilà, je viendrai vous en reparler dans un prochain... dans la continuité du vlog, mais là je me suis pas renseignée, j'avoue que j'aurais peut-être pu me dire tiens je me renseigne et puis après je vais vlogger. Ouais, j'aurais peut-être pu faire ça, c'était peut-être pas une mauvaise idée, mais en tout cas sachez que Christophe Ferré, pour moi vraiment un auteur à découvrir. Ces Soleils de sang ont tout leur sens et franchement ça a été mais vraiment une super lecture, j'ai adoré ce roman. J'ai adoré ce roman, franchement, voilà. En ce moment, j'ai vraiment des belles lectures, des lectures très surprenantes. Et bah, je suis contente au fait, parce que j'ai pas mal de déceptions dans l'année. Et finalement, me dire qu'on est mi-novembre et voilà, avoir des belles lectures comme ça, ça fait plaisir de se dire, bah tiens, peut-être qu'on finira l'année avec des lectures vraiment intéressantes, vraiment appantes. Il peut encore y avoir des déceptions, hein, jusque fin de l'année, il peut encore y en avoir, ça c'est sûr. Mais là, franchement, je trouve que, voilà, chez l'Archipel, je suis rarement déçue, il faut le dire comme il est. Chez l'Archipel, j'ai rarement des déceptions, j'ai fait beaucoup de belles découvertes cette année. Entre autres, Preston et Child, voilà, Christophe Ferré. Les retrouvailles avec la plume de... j'ai oublié son nom. J'ai eu 2 romans cette année, 2 romans complètement différents. Dean Koontz, voilà. Je crois que c'est Dean Koontz. Ah, j'ai un trou. Ouais, je le marquerai un là, voilà. Je vous le marquerai là. Là. Voilà. Donc, ouais, voilà. Ce roman, franchement, vraiment super. J'ai rien à redire, franchement. Je ne trouvais aucun défaut. Un super roman à découvrir, surtout foncez si vous aimez les thrillers, si vous aimez les héroïnes attachantes. Ouais, en ce moment, hein, vous voyez, avec les héroïnes attachantes, avec Olga... Ah, j'ai un trou aussi. Enfin, vous vous souvenez, avec Olga, voilà, on était dans la Russie, je me suis attachée je me suis attachée énormément, là, voilà, on est en France malgré tout, mais je me suis attachée aussi à la personnage principale. En ce moment, j'ai l'impression de croiser des héroïnes attachantes, et ça fait vraiment plaisir, franchement, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est rare de croiser des héroïnes attachantes à ce point-là, voilà. Ah, c'est ça, Olga, c'est Morceau Transsibérien, donc Olga, l'héroïne de Morceau Transsibérien. Et voilà, ben, j'ai croisé 2 héroïnes attachantes dernièrement, et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Voilà. Ça, c'était pour Soleil de sang, voilà, il est fini, donc, bah voilà, je n'en reviendrai plus vous en parler. Mais surtout, n'hésitez pas à le lire, foncez, c'est vraiment... Waouh. Je ne sais pas ce que je vais commencer ce soir d'ailleurs après ça. Parce que, bah voilà. Je ne sais pas ce que je vais commencer sur ma liseuse ce soir après ça. Sérieusement, ça va être un peu compliqué encore une fois. Parce que, bah avec Olga Pouchkine, ça a été pareil. Voilà, c'est Olga Pouchkine, c'est ça. Ça a été pareil de me dire, mais qu'est-ce que je vais lire sur ma liseuse après Olga Pouchkine? Voilà, là, après Soleil de sang, qu'est-ce que je vais lire sur ma Kindle? Encore une fois, ça va être super compliqué de choisir ce que je vais lire. Sinon, je vous avais montré
le petit lecteur de cadavres d'Antonio Garrido. Alors hier j'ai lu jusqu'à la page, donc hier avec livret sac à dos, on a lu donc jusqu'au chapitre, on a lu les 8 premiers chapitres jusqu'au chapitre 9, donc jusqu'à la page 122, voilà. Et comment dire qu'aujourd'hui il est midi 29, enfin il est midi, avant midi, j'avais déjà lu 60 pages, plus ou moins, oui 65 pages, je suis arrivée à la page 187. Bon, vous me direz, sur 700 et quelques pages, c'est pas grand chose. Pour l'instant, 186 pages, 187 pages, je suis pas bien loin. Mais ce lecteur de cadavres, ah mais mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas comment on doit l'appeler, si on doit l'appeler Si ou Chi, ou... Je sais pas, c'est CI, mais je sais pas, je suis pas habituée à prononcer des... Voilà, des noms chinois, donc je sais pas comment je dois l'appeler. Dites-moi si vous le prononceriez Si ou Chi, je sais pas. Mais franchement, mais ce jeune garçon, mais qu'est-ce qu'il est attachant, qu'est-ce qu'il est attachant, qu'est-ce qu'il a du caractère, et franchement, mais... Ce roman, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intéressant, aussi entraînant, franchement. Quand on voit sa couverture, on peut un peu se dire où est-ce qu'il va nous emmener ce roman, et puis finalement, bah voilà. En plus, bah voilà, en gros, pour l'instant, bah, ce qu'il veut, donc on le rencontre, bah voilà, qui est avec le juge, c'est ça? Qui est avec le juge Feng, je crois, Feng. Je suis pas douée pour les noms, hein, vous savez. Mais si, Chi, ça je sais. Et donc voilà, bah, il vit avec ses... voilà, il revient vivre donc avec ses parents. Ils reviennent je ne sais plus où. Mais au fait, ils étaient à Lin'an. Et puis ils sont revenus vivre, voilà, donc... Où est-ce qu'ils vivent au départ. Et puis bah là, il va se passer plein de choses au fait. Le frère va être accusé. Bah, le frère, on sait pas comment on doit le prendre. Franchement, on sait pas comment on doit le prendre parce que le frère, personnellement, je trouve qu'il a un peu un comportement détestable avec Chi, je sais pas. Et voilà, donc je sais pas. Je sais pas, parce que franchement, penser du frère, c'est compliqué. Enfin, le frère, je sais pas s'il va revenir dans l'histoire, voilà, je sais pas. Je sais pas, je ne pense pas. Mais toujours est-il qu'il va... Si ou Chi est quelqu'un de vraiment très humain, très agréable. Vraiment, il veut aider tout le monde et il veut peut-être aider trop les gens, voilà. Il veut peut-être trop aider. Et voilà, bah, ça va pas lui porter... Il se demande ce qui s'abat sur lui, parce que voilà, lui, tout ce qu'il rêve, au fait... lui, tout ce qu'il rêve, c'est de devenir juge ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça, lui, tout ce qu'il rêve, c'est de devenir juge. C'était plus facile d'en parler hier soir, quand j'avais juste fini la partie que je lisais. Ce matin, c'est déjà plus compliqué, c'est déjà... Mais là, il va lui arriver plein de malheurs, bah, il va perdre ses parents, il va tout perdre, il va rester avec sa sœur troisième qui est malade, voilà. Et donc, on va le suivre, qui va vouloir rejoindre Lin'an avec sa sœur, donc, voilà, avec sa sœur. Et il va vraiment rester attaché à sa sœur, il va vraiment prendre soin de sa sœur. Et donc on va, pour l'instant, tout ce que je sais c'est qu'il revient à Lin'an et qu'il doit trouver des médicaments pour sa sœur. Et puis voilà. On va aussi avoir une petite épopée en bateau, voilà. Épopée que, bah voilà, on comprend encore une fois, qui nous fait comprendre encore une fois qu'il est un peu naïf, qu'il est un peu trop... qui veut un peu trop aider les gens.
Je sais pas si c'est naïf ou vouloir trop aider les gens en fait. Je sais pas ce qu'il est, mais en tout cas, j'adore ce personnage. Franchement, encore une fois, voilà. J'ai eu 2 lectures en même temps, donc parce que j'ai terminé donc Soleil de sang et je lisais donc Le lecteur de cadavres la journée. Et franchement, mais ce roman, mais il est passionnant, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça, sérieusement. Hier, quand je me suis arrêtée à la page 122, je me suis dit, mais non, mais j'ai envie de continuer. Sauf que bon, bah, je me suis dit, il est déjà tard et tout. Et que bah, je savais que j'allais monter et que le soir, je lirais pas je ne lirais pas en papier, voilà. Donc, j'ai lu sur ma Kindle. J'ai continué Soleil de sang sur ma Kindle. Et j'ai dû abandonner. Mais comme c'est 2 bonnes lectures, voilà, c'était pas grave, c'était pas grave. Et là, bah, du coup, ben... voilà, je suis occupée de lire ce lecteur de cadavres, je vous en dirai plus demain. Parce que j'avoue que pour l'instant, voilà. Voilà, il est occupé de chercher un traitement pour sa sœur, et puis ben voilà quoi. Mais ce qui est touchant aussi, c'est de savoir que ce personnage a vraiment existé, et c'est qu'à mon avis... voilà, bah, il a vraiment existé et je pense que ce qu'on lit, c'est vraiment ce qu'il a vécu. Je pense que, je peux me tromper, hein, je sais pas, mais voilà. Je pense que ce qu'on lit, c'est ce qu'il a vraiment vécu. L'auteur a vraiment voulu retracer ce qu'il a vécu. C'est super bien documenté, c'est super bien, voilà. Et donc, bah voilà, je suis vraiment, vraiment curieuse de continuer à découvrir Chi-Song. Et je ne vais pas traîner sur l'ordi parce que je vais lire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Franchement, ce lecteur de cadavres, mais pouf! Quelle surprise, quelle surprise! Il y a des livres. Il y a des livres qu'on commence parce qu'on n'entend pas grand chose. Voilà, j'ai simplement lu parce que, voilà, avec Livre et Sac à dos, on voulait s'en faire une lecture commune. J'ai simplement lu pour ça parce que, voilà, il entre dans la semaine du Black November. Et puis, waouh! Waouh! Voilà. Voilà, ben, sinon, écoutez, je n'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Hier, je vous dis, j'ai passé beaucoup de temps à lire. J'ai passé beaucoup de temps à lire, voilà. Que dire? Je prendrais presque mon livre partout, tellement je suis prise dans l'histoire, c'est waouh. Et puis, ben, ce soir, je sais pas. Ce soir, je sais pas, est-ce que je vais essayer de lire un peu au lit, continuer, donc, ce lecteur de cadavres. Et me dire que ben tant pis, je reprendrai le numérique une fois que j'ai fini le lecteur de cadavres. Parce que quand même, voilà, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et il fait quand même plus de 700 pages. Donc voilà, je vais voir ce soir ce que je vais faire. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui je ne vais pas traîner sur l'ordinateur et je ne vais pas lire beaucoup. Là je pense juste que je vais vous monter enfin le premier vlog parce que je voulais le faire hier. Mais hier j'ai trop été prise par l'histoire pour pouvoir le faire. Donc avant de me replonger dans ce livre, je pense que je vais vous monter le premier vlog. Sinon je vais descendre, je vais me replonger dans ce livre. Et comment dire, je vais me plonger dans ce livre et je ne vais rien faire d'autre que lire. Donc je vais faire ce que j'ai à faire avant de lire. Parce que sinon après ça va être foutu. Voilà. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je n'ai plus rien à vous dire pour le moment. Donc je vous retrouverai demain, après-demain, voilà, dans la semaine. Je vous retrouverai en espérant avoir avancé dans ce lecteur de cadavres. Et bah, je vous dirai si j'ai repris une lecture en parallèle ou si je me suis vraiment concentrée sur ce lecteur de cadavres tellement j'étais passionnée. Voilà. Ah bah je vous laisse là et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye.
les amis, oui voilà, donc nous sommes le 29 novembre. Oui, c'est pas mon fort de clôturer les vlogs. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, donc enfin comme vous pouvez voir sur la dernière prise que je vous ai mis, donc le dimanche 21, oui voilà c'est ça, le dimanche 21. Voilà, donc il y a eu un rallye, c'était le rallye de Courtrai. Et donc on a pu aller voir, bah, ça se passait ici à Moucron, parce que ça se passe entre Moucron et Courtrai je crois. Et on a pu aller voir ici, donc il y avait vraiment un rallye comme vous pouvez le voir, hein, vous avez pu le voir un peu sur lesquels j'aurais pu vous mettre plus de petites vidéos pour vous montrer, mais je trouvais que bah voilà c'était suffisant, que bah peut-être que vous seriez lassé d'en voir plus, donc je me suis dit voilà, je vais pas en mettre trop. En tout cas c'était vraiment sympa, c'était vraiment impressionnant à voir. Je pense que c'est la première fois que voilà, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça en vrai. Oui, je vois mon homme jouer à tous ces jeux de voiture, mais là voilà c'était la vérité, c'était la réalité, voilà, c'était vrai, on était vraiment dans le bah dans la réalité quoi, et c'est tout à fait différent. Et franchement c'était vraiment super sympa, voilà, donc c'est pour ça j'en ai profité pour faire quelques petites vidéos, prendre quelques petits plans pour dire de pouvoir vous montrer. J'ai essayé de les faire pas toujours au même endroit pour dire que vous puissiez également avoir des plans différents. Je trouve que c'était important, voilà. Et voilà, comme ça vous avez vu un petit peu ce qu'on a eu l'occasion de voir, donc le rallye. C'était super sympa, surtout que bah voilà, j'en ai bien profité. J'avais fini mon livre, voilà, donc je vous parlais donc de mon lecteur de cadavres, donc oui, j'avais très peur hein, avec ces 700, je sais plus combien, 700, voilà, 750 pages, j'avais très peur, voilà. Je me disais je vais pas y arriver, c'est pas possible, voilà. Moi les pavés c'est très compliqué, et c'est pour ça que je suis contente de l'avoir lu avec la chaîne voilà Livre et Sac à dos. Et voilà, ça m'a fait plaisir de vraiment faire cette lecture commune. On s'est fixé des objectifs à deux, voilà, on s'est dit tiens on lit autant de pages, on lit autant de pages, de temps en temps il y en avait une qui avait un petit peu plus d'avance sur l'autre. On se disait bah c'est pas grave, voilà tu lis, on verra, on parlera, tu me dis où t'es arrivé. Tous les jours à peu près on était en contact donc pour dire ah bah tiens voilà aujourd'hui j'ai lu ça. Est-ce que demain on essaie d'aller jusque-là? Est-ce que demain on essaie d'aller jusque-là? Et voilà, de temps en temps, il y en a une, voilà, moi je sais qu'il y a un jour, j'ai lu moins, il y a un jour elle a lu moins, et voilà, on essayait de s'attendre un peu quand même, en se disant, bah voilà, comme ça on pourra en parler. Et c'est chouette parce que voilà, on a fait ça jusqu'à la fin du livre, on a vraiment pu en parler ensemble, vraiment au cours de notre lecture, et franchement j'ai vraiment bien aimé ça. C'était vraiment super sympa le fait de pouvoir comme ça en découper le livre un peu et pouvoir en parler. Ça m'a vraiment motivé à le lire. Après franchement je vais vous dire franchement, j'ai pas vu les 750 pages passer. Le personnage de Shizong, je l'ai adoré jusqu'à la fin. Voilà, j'ai vraiment adoré ce personnage jusqu'à la fin. Donc il va vraiment devenir, donc c'est médecin légiste, voilà, il va vraiment devenir un des premiers médecins légistes. Et voilà, on va le suivre dans un tas d'aventures, il va rencontrer des tas de personnages. J'ai un peu oublié le nom de certains personnages depuis, voilà, mais il va rencontrer un autre personnage qui est complètement détestable, qu'on se dit que, par rapport auquel on se dit mais non c'est pas possible, enfin mais barre-toi de la vie de Shizong et fous-lui la paix, franchement il y en a marre. Shizong a le droit de vivre sa vie franchement, et bah, on en avait un petit peu pas marre, mais on se disait que à chaque fois il était toujours là pour lui voilà pour lui faire un coup tordu, et voilà c'était un peu il faut le dire comme il est, Shizong, franchement, du début à la fin de ce roman, il a vécu beaucoup de choses. Franchement, il a vécu beaucoup de choses. Donc il a rencontré aussi, je pense que c'est, voilà, oui, c'est un fossoyeur. Il a travaillé pendant un moment avec un fossoyeur, ça a été aussi, voilà, la catastrophe. Je ne vous en dis pas plus. Voilà,
Après, donc à la fin, on se retrouve vraiment sur un procès. Et là, on fait plein de découvertes. Et on se dit, non, mais franchement, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, il y a aussi, attends... il y a aussi, on voit même pas son nom là non plus. Ah, il est tout au début. Feng, c'est ça, je crois. Feng. Ouais, Feng, c'est ça, Feng. Donc on a Feng qui est tout au début. Et c'est un personnage qui est intéressant aussi. Mais voilà, tout au long du livre, et vous allez découvrir pourquoi. Et alors, bah franchement, on va avoir des retournements de situation. Malgré qu'on est dans un roman historique. Malgré, voilà, qu'on est vraiment donc avec le premier médecin légiste. Donc on va avoir des retournements de situation. Il y a des choses auxquelles on va vraiment pas s'attendre. Il y a des personnes en qui on avait confiance, en qui on n'aurait pas dû avoir confiance. Il y a des personnes en qui j'avais pas confiance et en qui finalement je me suis rendu compte que j'aurais dû faire confiance. Voilà, enfin bref, c'était vraiment une très bonne lecture. Franchement, une très bonne lecture. Je vais encore écrire mon avis sur Geckopolis. Mais franchement, Lecteur de cadavres d'Antonio Garrido, je regrette vraiment pas de l'avoir lu. Je vous le recommande franchement, si vous aimez un peu l'historique, voilà, si vous aimez un peu les personnages torturés, si vous aimez les enquêtes, voilà, si vous aimez un peu, bah voilà, les tribunaux, les jugements, tout ça, voilà, foncez ce roman. Vraiment, je pense que, comme on disait donc avec Livre et Sac à dos, il peut plaire à plein de monde. Voilà, il peut plaire à des personnes qui ont des goûts littéraires complètement différents l'une de l'autre. Franchement, c'est vraiment un roman à découvrir. Et Shizong, toutes les personnes qu'il va rencontrer, donc tout au long du roman, bah voilà, c'est vraiment sympa, elles apportent toutes quelque chose, même s'il y en a qu'on va détester, il y en a qu'on va préférer, il y en a sur lesquels on va se poser des questions, on va se dire tiens, est-ce que cette personne-là oui, est-ce que cette personne-là non? Et franchement, je vous recommande ce Lecteur de cadavres. Voilà, j'écrirai mon avis très bientôt sur Geckopolis. S'il est écrit avant que je mette donc mon avis en ligne, et ben... Enfin, avant cette vidéo en ligne, je mettrai mon avis écrit aussi en barre d'infos, voilà. Mais franchement, surtout n'hésitez vraiment pas à lire ce livre. Voilà, ben je pense que voilà, c'était une petite clôture sympa, j'avais pas grand chose à faire de plus. Ouais, on est le 29 novembre, j'ai lu plus de livres, mais voilà, j'ai envie de vous en parler tranquillement. Donc je pense que je vais reprendre un vlog demain, parce que là il est déjà assez tard, enfin il est déjà 17h30, voilà. Je préfère vlogger plus tôt, hein, mais là aujourd'hui, ben, ça a été encore une fois dur d'arriver à prendre du temps, donc voilà. Je le prends seulement maintenant, le temps. Et donc voilà. Sur ce, bah voilà, je vous laisse, je clôture ce vlog et on se retrouvera avec un prochain vlog, on se retrouvera avec un book haul, on se retrouvera avec plein de choses parce que j'ai vraiment plein de vidéos à tourner. Voilà, donc je pense que voilà, je vous retrouverai avec plein de vidéos et j'ai envie de vous proposer, je vais essayer, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais je vais essayer de vous proposer une vidéo par jour du 1er au 24 décembre, voilà, j'ai envie de faire ça cette année. Vous proposer une vidéo par jour, il y aura des vlogs, il y aura des choses différentes, je vais essayer de faire ça et puis voilà, je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Bye bye.